Voilà. Oui, je pense que là, ça va être bon. Est-ce Merci, que vous Claire. m'entendez? Oui, c'est bon, Yes, on entend tout. on y C'est arrive. parfait. Super. Décidément, je crois. Les bugs se sont accumulés, mais c'est bon. C'est Donc, normal, on c'est en est, première. voilà, exactement. Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier direct sur la thérapie en ligne. Oui, Donc, ben, je vais vous laisser vous présenter, Claire Delpech. oui. Alors, je suis thérapeute. Je reçois des couples et puis des personnes en individuel. Et donc, je suis basée à Paris et une de mes spécialités depuis le début est la consultation en ligne pour pouvoir accompagner en fait des personnes un petit peu partout dans le monde. Et puis, il se trouve que je pratique aussi en anglais, donc ça permet d'accompagner un maximum de personnes, j'ai envie de dire. Voilà, D'accord, en très bref. d'accord. Alors, on va commencer par quelques petites questions un peu bateau sur la thérapie en ligne, mais qui sont pas anodines pour les utilisateurs. Mhm. Et on poursuivra après par des questions d'utilisateurs, donc qu'ils ont pu mettre aujourd'hui sur la story notamment. Super. Alors, on va commencer par la question bateau, mais comment se déroule une séance de thérapie en ligne? Alors, j'ai envie de dire, c'est une vraie question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est plus compliqué en fait, parce qu'on arrive encore à se représenter en présentiel, bon, on toque à la porte, voilà, on est accueilli, on s'assoit, généralement il y a un canapé. En réalité, c'est la même chose version numérique, c'est-à-dire qu'il y a un lien de connexion qui est l'équivalent de on se connecte, on tape à la porte, on s'installe, on reviendra dessus sur l'aspect technique, hein, il me semble que ça fait partie des questions que vous voulez qu'on aborde, mais c'est vraiment un lieu qui est dédié à la personne. La séance se déroule pendant 45 minutes. Dans mon approche, une séance dure 45 minutes. Le règlement se fait en fin de séance et puis on fixe un prochain rendez-vous. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si on dématérialisait la salle de consultation, mais ça change rien en fait que ça soit une consultation. Vous voyez, un peu de la même manière que là, on arrive à communiquer avec énormément de gens grâce à la technologie et ça reste une conférence en tant que telle. Donc ça change pas, voilà, le fond ne change pas, c'est la forme qui change. D'accord, parce que justement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui ont peur de ça, le fait que la thérapie en ligne, si ça change des choses, euh, si vous pourriez dire que ça change quelque chose, qu'est-ce que ça changerait vraiment? Au niveau du non-verbal, on ne voit pas vraiment tout ou... Alors, en fait, je pense que l'idée, c'est pas vraiment de comparer point par point. C'est-à-dire que D'accord, c'est des modalités différentes, que ça soit en présentiel, en ligne et puis parfois par téléphone. On peut aussi parler de ça parce que c'est une modalité qui peut arriver, surtout en ce moment avec le confinement. Si on compare, voilà, oh, bah, ça me fait pas pareil parce que j'ai pas le canapé. J'ai envie de dire, on passe à côté du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on puisse avoir une thérapie. La forme change, mais ça change pas la qualité de l'accompagnement. Par exemple, voilà, ça peut être même quelque chose de plus proche. Vous voyez là, je suis dans mon salon, vous pouvez voir derrière. Là, vous êtes dans une pièce. On peut avoir vraiment une sensation de proximité qu'on pourrait ne pas avoir en séance. Donc, il y a des choses qui se modulent. Puis c'est intéressant aussi que les personnes puissent l'exprimer en séance pour voir ce qu'il y a derrière. Mais au final, ça change pas le fond. C'est-à-dire qu'on fait travailler la personne sur ce qui se passe pour elle, pour qu'elle puisse vraiment être, voilà, dépasser ses blocages, aller voir ses potentiels et créer sa vie. Donc, j'aurais presque même envie de dire, c'est quelque chose à expérimenter pour bien comprendre. d'accord. Et justement, est-ce que tous les types de problèmes peuvent être traités lors d'une Mm. thérapie en ligne Alors, ou justement, est-ce qu'il y a plutôt des types de troubles qui sont mm. très bien faits pour ça? Alors, en fait, c'est pas tellement le type de problème ou de contraste que les personnes rencontrent dans leur vie, qui sont des classifications pour voir si c'est en ligne ou pas. C'est plutôt en fonction du style de vie. C'est-à-dire que, voilà, tous les clients que j'accompagne, donc dans notre approche, on parle de clients, dans d'autres de patients, voilà, ça reste, on accompagne des personnes, ont à un moment donné expérimenté la thérapie en ligne parce qu'il y a eu des choses, bah, par exemple en ce moment avec le confinement, on a pu avoir des grèves à une époque, ça peut être En effet. aussi, voilà, la personne est malade mais elle a vraiment envie d'avoir sa séance, donc on est, voilà, alors j'ai oublié votre question, du coup j'étais partie sur le point d'après, est-ce que ça vous ennuierait de la reposer? Non, est-ce que tous les types de troubles sont adaptés à la thérapie en ligne finalement? Voilà, donc toutes les personnes que j'accompagne, moi je suis vraiment dans une approche, donc j'accompagne pas les psychos, c'est-à-dire je suis pas psychiatre, hein, moi je suis thérapeute, je fais de la psychothérapie, donc je suis vraiment dans une approche où j'aide les personnes à se développer, à dépasser leurs blocages et puis vraiment révéler leur potentiel. Donc, on parlerait de psychiatrie, je vous dirais ça c'est complètement autre chose. Je suis pas sûre que ça soit adapté à du en ligne. Et puis ça, à la rigueur, c'est vraiment un psychiatre qui pourrait répondre là-dessus.
Donc, c'est pas vraiment sur le type de trouble, c'est plutôt, voilà, par exemple, dans ma clientèle, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont expatriées, qui ont vraiment besoin d'avoir une thérapeute qui soit un ou une thérapeute qui soit en français et c'est pas possible là où ils se trouvent. Donc le fait que ça D'accord. soit en ligne, ça leur permet vraiment d'avoir la langue maternelle, ce qui, à mon sens, est vraiment important parce que ça n'a pas la même résonance émotionnelle. D'ailleurs, oui, effectivement. D'ailleurs, Mm. quand on est dans un autre pays, il vaut mieux donc avoir un thérapeute qui parle notre langue. Alors, c'est assez personnel. Voilà, pour des personnes, la langue, ça peut être OK que ça soit, bah, par exemple, il me semble que vous êtes basé en Espagne, c'est bien ça? Oui, Voilà. oui, oui. Donc, ça peut être très bien en espagnol parce que ça vous plaît, que c'est une langue qui, émotionnellement, vous êtes connecté avec. Et en même temps, en thérapie, on va voir des choses qui sont assez profondes et qui parfois on fait des sauts dans le passé. Donc forcément, dans le passé, c'est votre langue maternelle qui va plus parler. Donc j'aurais envie de dire, même limite, ça serait l'objet d'un petit live là-dessus. Voilà, dans quelle langue faire sa thérapie. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus pour qu'on reste sur le sujet du en ligne. Mais effectivement, j'ai beaucoup d'expatriés qui sont dans une logique de, bah moi j'ai envie de faire ma thérapie en français. Je suis plus à l'aise là-dedans pour la partie émotionnelle. Donc les consultations en ligne, ça permet vraiment de faire ça. Il peut y avoir aussi des personnes dont le mode de vie, même en étant à Paris, par exemple, je parle de Paris parce que moi je suis basée ici, D'accord. ont du mal à caser une thérapie dans leur rythme de vie, soit parce qu'il y a beaucoup de déplacements professionnels, soit parce que leur vie personnelle, par exemple avec des enfants, font que c'est déjà compliqué de trouver un créneau toutes les semaines, 45 minutes et de s'y tenir. Du coup, le fait de passer en ligne, ça permet de quand même avoir la thérapie. Et que ça soit pas, oh là là, je le remets à plus tard. Puis dans ces D'accord. cas-là, on peut se voir aussi en présentiel de temps en temps. Ça permet d'alterner. Et puis j'ai aussi le cas de personnes, ben voilà, on est de plus en plus dans une ère où on peut vivre dans différents pays. Ça peut être 3 mois quelque part, 6 mois ailleurs. Il y a des personnes qui travaillent en digital nomade ou alors qui peuvent avoir, dans le cadre d'études, par exemple, des études supérieures, on fait des Erasmus dans un pays, puis après on revient en France, puis on repart, mais d'avoir une continuité dans la thérapie. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche. J'aurais même envie de vous partager ça. Donc moi, c'est mon deuxième métier, hein, la thérapie. Donc j'ai eu un autre D'accord. métier avant. Et quand j'étais étudiante, donc ça commence à faire il y a quelques temps, j'avais envie de commencer une thérapie à titre personnel, parce que j'avais des questionnements. Et ça avait été très frustrant de voir qu'on me dise, à l'époque j'étais à Nantes, ah ben non, vous allez repartir dans 4 mois, donc on va pas commencer une thérapie avec vous parce que ça va s'interrompre. Là, avec la consultation en ligne, on peut tout à fait commencer à Paris, par exemple, si la personne l'est, puis faire une continuité pour la suite, voire même vraiment jamais de France et jamais de Paris, puis d'avoir une continuité avec son thérapeute, parce qu'on sait que le lien thérapeutique, c'est ça qui fait qu'une thérapie fonctionne en tant que telle. C'est d'avoir confiance dans la personne qui nous accompagne. Donc on ne va pas changer toutes les 3 semaines ni tous les 3 mois. D'accord. Donc, il est possible finalement pour une personne de faire du présentiel et de la thérapie en ligne, les Tout deux à fait, alternés ou tout à fait. suivant finalement ses possibilités. Et je trouve que c'est une belle métaphore de la vie aussi, parce que la vie est vraiment en mouvement, donc on n'est pas dans quelque chose de figé, on s'adapte à ce qui se passe. Et puis j'aurais même envie de faire un lien avec ce qui se passe en ce moment, avec le confinement là qu'on vit tous. C'est génial là de pouvoir avoir une continuité, de pouvoir, bon, pour les personnes que j'accompagne, continuer le travail sur soi. Et puis pour les personnes là qui se rendent compte que le confinement ça peut activer des choses chez eux, de pouvoir avoir une ressource là directement. Oui, tout à Voilà. fait. Et puis dans certains cas, là en plus c'est assez spécifique, je propose aussi par téléphone, aussi pour des questions de confidentialité, pour que la personne puisse se mettre dans une pièce où elle peut être sûre de s'exprimer librement également. D'accord. Et une autre question aussi sur la thérapie en ligne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit éventail de tous les outils possibles finalement avec la thérapie en ligne? Parce que souvent on pense téléphone, mais finalement il y a d'autres outils qui sont possibles avec la thérapie en ligne. Vous voulez dire Skype, Zoom, ce genre de choses? Voilà, tout à fait. Alors moi j'utilise Zoom personnellement, puisque ça permet à chacun d'avoir un lien dédié. Donc ça permet aussi, voilà, si la personne se connecte un jour où c'est pas sa séance, ça sera sa salle, il n'y a personne d'autre qui l'utilise. Donc ça permet aussi vraiment d'avoir cette bulle qui est nécessaire en thérapie. Voilà, je sais qu'il y a d'autres thérapeutes qui peuvent utiliser Skype, ça peut être WhatsApp. Après, ça peut être aussi ponctuel en fonction de ce qui se passe. Ça peut être FaceTime aussi pour ceux qui ont des iPhone. Moi, j'ai choisi Zoom parce que ça permet d'avoir un lien. C'est toujours le même. J'ai envie de dire, même c'est assez symbolique du lien thérapeutique d'avoir ce lien unique là, qui est vraiment qu'à la personne. Et puis d'avoir cette confidentialité qui est vraiment assurée puisque ça fait partie des bases du cadre, hein, la confidentialité. C'est vraiment important. D'accord. Il y a les emails aussi? Les emails sont considérés comme la thérapie en ligne? Pas vraiment. C'est-à-dire que, voilà, il faut quand même que dans le lien, il y ait cette vibration de l'autre,
que ça soit par la voix, que ça soit par l'image. Voilà, l'email, moi, c'est quelque chose que je peux utiliser de temps en temps quand il y a besoin. Voilà, par exemple, surtout en ce moment, il y a des personnes qui ont besoin de plus d'une fois par semaine parce qu'il se passe beaucoup de choses avec le confinement. Du coup, je les invite à D'accord. m'envoyer un mail que je lis. Et à moins qu'il y ait une urgence, auquel cas, voilà, je leur dis, ce serait bien qu'on fasse une séance intermédiaire. Rien que ça leur permet de se réguler. Puis ils l'envoient pas à n'importe qui, ils l'envoient à leur thérapeute. Donc c'est pas quelque chose qui reste en eux. C'est vrai, ça peut sortir d'eux, puis ça leur permet de mentaliser ce qui se passe. Sachant que plus la thérapie avance, plus on intègre en soi en fait ce que pourrait dire son ou sa thérapeute. Donc ça peut être un outil un peu intermédiaire. Voilà. Mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ça existe des applications comme ça de thérapie par chat. Personnellement, moi, je suis pas très pour parce qu'il faut quand même qu'il y ait la D'accord. vibration du thérapeute en face. On n'est pas, en version poussée, on n'est pas une intelligence artificielle qui répond à des questions. C'est dans le lien qu'il se passe quelque chose. D'accord. Donc finalement, avoir un visuel, finalement, Oui, tout à fait. Ou au pour moins voir une la personne. voix, une vibration vraiment qui est propre à son ou sa thérapeute. D'accord. Et justement, alors, comment intégrer la thérapie en ligne en cette période de confinement? Alors moi, j'ai envie de dire, c'est la période idéale pour commencer une thérapie. Alors, il y a deux cas de figure. Pour les personnes qui consultent déjà, c'est à la fois l'opportunité de récolter tout le travail qu'ils ont fait sur eux, parce qu'on voit bien que voilà, les personnes qui ont avancé, qui ont régulé leur interne un peu plus, ce qui se passe là, alors ça reste un sujet, et ça reste un environnement où il y a du drame, ça n'enlève pas. Et D'accord. en même temps, si on regarde dans la zone d'influence première de chacun, bah pour beaucoup, et heureusement, bah ça reste rester à la maison, point. Voilà, et s'organiser avec ça. Donc, en soi, dans leur zone d'influence première, il n'y a pas vraiment de drame. Voilà, je module parce que ça dépend aussi des situations, bien sûr. D'accord. Donc là, pour les clients ou les personnes qui ont commencé une thérapie, c'est à la fois le moment de faire le point sur bah, super, moi je pensais qu'il y a 6 mois, cette situation, je l'aurais vécue de façon beaucoup plus dramatique, à avoir des peurs, par exemple, liées au manque. Par rapport à la chalandise, comment je vais faire pour me nourrir, etc. Manque par rapport au lien. Puis là, je vois que finalement, bah, c'est plutôt calme à l'intérieur de moi. Donc déjà, ça peut être une période de récolte pour les personnes qui sont en thérapie. Et par ailleurs, bah là, on est vraiment sur une période de confinement qui met un zoom énorme sur là où on en est chacun et chacune dans son évolution personnelle. Donc, D'accord. pour les personnes qui sont en thérapie, bon, bah, ils savent que ça fait de la matière et on voit ça ensemble. Donc, il y a une espèce de réflexe. Et j'aurais vraiment envie de dire là aux personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, est-ce qu'une thérapie en ce moment, ça pourrait être une bonne idée? Oui, parce que justement, des choses qui sont un petit peu en fil rouge, mais parsemées le reste de l'année, quelque part, qu'on arrive à mettre sous le tapis, mais en même temps qui grattent un peu, bah là, elles sont tellement mises en exergue, bah on les voit bien. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller travailler ça. Ça serait un beau cadeau à vous faire. Voilà, donc le confinement, bah, ça révèle beaucoup, beaucoup de choses, surtout autour du lien, des relations et du manque. On est vraiment Très bien. là-dessus. Très bien. Merci Claire. Et est-ce que les données personnelles du patient, elles sont en sécurité lors de la thérapie en ligne? Parce que Mm. c'est vrai que c'est une question un peu houleuse, Mm. mais que les utilisateurs se demandent forcément. Oui, et puis à raison. Donc voilà, moi je vous parlais de Zoom tout à l'heure parce que c'est pour moi ce qui est le plus sécurisé. Alors j'y réfléchissais justement tout à l'heure en pensant à notre live. Je me disais, voilà, c'est sécurisé. Et en même temps, s'il y a vraiment un super hacker qui a envie d'hacker toutes les consultations en ligne, il y arrivera. De la même manière que s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de poser des caméras et des micros chez un thérapeute, il le fera. Mais là, on est vraiment sur des configurations très extrêmes et avec peu de risques que ça arrive. Donc voilà, des liens comme Zoom, ça permet de sécuriser. Moi, je sais que je mets aucune donnée de mes patients ou de mes clients en ligne. Donc même le nom sur le calendrier, voilà, il n'y a pas les noms qui sont donnés, même les liens, c'est juste le prénom, donc ça permet de sécuriser. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Et puis même pour les règlements, si les personnes veulent vraiment que leur nom n'apparaisse pas, c'est tout à fait possible de faire des règlements par carte bleue, par exemple, où c'est plutôt le numéro de carte bleue qui apparaît. Donc on est vraiment dans cette logique de confidentialité jusqu'au bout. D'accord. Bah, de super éclaircissements. Merci Claire. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses qu'on se pose pas parce qu'on quand on se dit protéger données personnelles, c'est vrai, on se dit Mm. peut-être que bah, le psy relate juste ce que dit le patient, mais c'est vrai que c'est vrai que merci d'avoir répondu à Mm. toutes ces questions. Et au niveau du prix, justement, est-ce que c'est plus cher, moins cher que le Mm. présentiel? Alors, c'est le même prix, puisqu'en fait, c'est une thérapie, ça reste une thérapie, et j'ai envie de dire, le résultat est le même, c'est-à-dire que c'est la transformation, l'évolution de la personne.
Voilà, et puis on est aussi dans l'idée que je trouve que c'est d'autant plus important de maintenir le même prix en ligne. On est aujourd'hui dans une société un petit peu de consommation, même dans les relations et dans les relations humaines. Ben, ça reste la même chose en ligne et ça a la même qualité et ça a le même résultat. Donc du coup, c'est le même prix. D'accord, ok. Voilà. Bah, merci Ni plus Claire. cher, ni moins cher. D'accord, super. Merci Claire donc d'avoir répondu en première partie à ces questions. Je vais regarder les Hmm. questions que les utilisateurs ont posées maintenant. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a beaucoup, beaucoup de questions, hein. Euh, Il y a de tout, il y a de tout. Alors, je cherche... Ah oui, donc, il y a la question, quel est le fonctionnement de cette thérapie et inclut-elle les réseaux sociaux? Alors par fonctionnement, est-ce que ça veut dire fonctionnement technique ou est-ce que c'est au niveau du contenu des échanges? Alors, je pense qu'effectivement, c'est au niveau des contenus des échanges. Est-ce que ça se passe comme une Hmm. thérapie en présentiel ou... Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est les mêmes types d'interactions. Il faut savoir que voilà, l'approche sur laquelle voilà, je suis thérapeute, je fais de la psychothérapie et moi, je me base sur la Gestalt. Donc, c'est une forme de psychothérapie qui est vraiment qui met le lien humain au centre. Donc, je l'utilise cette information pour répondre à cette question. Bah, le lien humain, il reste au centre, hein, même dans une consultation en ligne, peut-être même plus, parce que vous voyez, même là, avec nos caméras, on se voit d'assez près, en fait, en Oui, réalité. oui. Donc, on est vraiment dans la qualité humaine qui reste aussi. Ça fonctionne comme une thérapie classique. Donc, si la question, du coup, après, ça serait comment fonctionne une thérapie, ça serait encore un autre sujet. Mais pour ceux qui commencent, qui savent comment fonctionne une thérapie, c'est exactement la même chose. Moi, je fais du face-à-face, hein. On est vraiment dans une interaction. Je pose des questions, je fais des feedbacks. On est vraiment exactement dans la même dynamique avec du en ligne et puis même par téléphone, hein, puisqu'on évoquait ça tout à l'heure. Sur le fait que ça inclut les réseaux sociaux, non, on est vraiment dans cette zone sécurisée qui est le lien Zoom que j'utilise, ça peut être un autre lien pour d'autres thérapeutes. On n'inclut pas le monde dans la thérapie. La thérapie, ça reste quand même comme un moment dans la semaine, un peu comme une mini-retraite pour rentrer en soi. Donc on garde ce côté sacré qui est ce lieu thérapeutique, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en présentiel. D'accord. Alors, on a une autre question de Nawel. Bonjour, la thérapie en ligne serait-elle efficace dans un cas de philophobie? Alors j'aimerais savoir ce que la personne entend par philophobie pour bien répondre à sa question. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire parce que c'est vrai que c'est des S'il questions peut qui ont nous été posées sur mettre, un story. voilà. Ah oui, alors Donc, si la personne est là et qu'il peut nous préciser. voilà, si Nawel, vous êtes là et que vous pouvez préciser, tant mieux. Sinon, on va passer à une autre question en attendant. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions très générales. Hmm. Euh, Bon, bah la c'est cure super. Alors, la cure analytique en ligne, j'ai du mal à y croire. Hmm. Alors moi, je parle pas de cure analytique. Donc là, il faudrait demander plutôt à un psychanalyste, puisque la cure analytique, c'est de la psychanalyse avec dans l'imaginaire, et c'est souvent ça dans les faits, c'est-à-dire que la personne qui s'allonge sur un divan, qui voilà, qui du coup son regard se porte sur le plafond, et puis il y a derrière un psychanalyste qui écoute. L'approche dans laquelle je suis, c'est de la psychothérapie, c'est encore autre chose. Et voilà, j'avais fait un article justement pour vous pour expliquer les différents types de thérapie. Ça pourrait peut-être être utile de le remettre pour bien faire les différences. D'accord. On est dans du face-à-face, donc voilà, qu'on fasse soit du face-à-face en ligne ou en présentiel, ça reste du face-à-face. D'accord. J'ai Sylvanie qui se demandait si la thérapie en ligne est aussi efficace qu'une rencontre en cabinet. C'est vrai qu'on en a Mm. parlé. Si vous avez des choses à ajouter, Mm. n'hésitez pas. Alors oui, c'est aussi efficace avec le côté bonus qui est que généralement les personnes, voilà, je parlais des expatriés par exemple que j'accompagne régulièrement, c'est assez fréquent qu'ils passent à Paris ou qu'il y a un moment où ils passent à Paris, auquel cas ben, on fait une thérapie en présentiel qui est une forme de célébration aussi. Donc j'ai envie de dire, ça rajoute encore plus de profondeur à la thérapie en ligne du fait d'avoir différentes modalités. Et oui, en termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. J'ai envie de dire, sinon on ne proposerait pas, ça serait dommage. D'accord, super. J'ai vu un message de Fatima en passant qui demandait ce que c'était la psychothérapie. Je pense que vous pouvez Hmm. revenir un peu dessus. Oui. Donc, Alors, c'est l'accompagnement psychothérapeutique. Est-ce que ça serait OK pour vous que je parte plutôt de mon approche pour pouvoir expliquer, puis après j'élargisse? Comme ça bien sûr, sera plus simple. il y a Voilà. pas de souci. Donc, moi, mon approche en psychothérapie, donc, il y a différentes écoles. Moi, je me base sur la Gestalt thérapie intégrale. Donc, c'est un nom un peu barbare, je vais expliquer, hein. C'est vrai. Qui en fait derrière recoupe le fait que on part de ici et maintenant. C'est vraiment un concept très important. Ce qui se passe ici et maintenant pour la personne, de voir où est-ce qu'elle veut aller, c'est-à-dire
où ça bloque dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a envie de créer, de co-créer, quel potentiel elle a envie de révéler. Et de temps en temps, on fait des excursions, j'ai envie de dire, dans le passé, pour voir ce qu'il y a dans le passé qui s'est tellement cristallisé pour que ça soit présent dans le présent et qui se reproduit dans le présent et qui bloque la personne. Donc la psychothérapie, c'est vraiment l'idée d'aller en soi pour comprendre ce qui se passe au niveau conscient et inconscient, rendre de plus en plus conscient l'inconscient et du coup être de plus en plus libre. Donc on pose des choix qui sont conscients, on se comprend de façon consciente, parfois même ça change rien dans les modalités de la vie de la personne, si ce n'est que dans son interne et son intérieur, il y a une telle liberté que les choses sont vécues de façon très différente. Et j'ai envie même de rajouter, il y a encore un petit peu dans l'archétype, on va en thérapie quand on a un problème, quand il y a vraiment quelque chose qui va mal. Alors oui, bien sûr, c'est souvent un déclencheur. Et en même temps, la thérapie peut être vue aussi comme un outil ou un lieu où on donne du sens à ce qu'on fait dans la vie, quelque chose d'un peu philosophique justement. Donc c'est pas forcément une démarche pour des personnes qui vont mal, je mets des guillemets comme s'il y avait une pathologie. Ça peut être pour mieux se connaître et donner encore une autre dimension à sa vie qui a encore plus de profondeur. Et c'est ça qui fait aussi la richesse. Plus du développement personnel dans ce cas-là. Alors, oui, et ça reste quand même voilà, développement personnel, j'aime un tout petit peu moins le terme parce que ça reste très surface comme terme. On va quand même voir les choses en profondeur pour que les changements restent et que les personnes soient autonomes en fait sur les sujets qu'elles souhaitent travailler. Donc l'idée c'est pas de voilà, j'ai envie aussi de compléter ça, il y a un peu l'image que parfois en thérapie on reste 15 ans, ça s'arrête jamais, un peu comme dans les films de Woody Allen là où c'est vrai. Je prends pas une décision sans avoir appelé mon thérapeute. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans l'idée que les personnes soient autonomes et que ça soit intégré à l'intérieur d'eux, puis un jour ça se clôture et puis si un jour ils ont envie de reprendre sur un autre sujet, ils reprennent rendez-vous et ils sont autonomes. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un frein du patient et pour être au quotidien sur les réseaux, pour voir et pour avoir beaucoup d'interactions avec les patients, c'est vrai que c'est un des premiers freins à chaque fois que l'on me dit si c'est pour partir pour 5 ans de thérapie, non, ça ne m'intéresse pas. Mais non, toutes les thérapies ne sont pas sur 5 ans. Non, on est vraiment là dans une thérapie qui est orientée changement. Et j'ai envie de dire, j'aime mes clients, vraiment, sinon je les accompagnerais pas. Mais j'ai pas envie de les garder pendant 15 ans parce que je sais qu'ils grandissent en thérapie, qu'après, ils peuvent être autonomes, puis ils me recontactent quand ils veulent. Voilà, je reste là. On est vraiment dans cette optique-là. D'accord. On va passer sur une autre question. Alors, comment ça fonctionne? On a déjà répondu. Tissons-nous un lien relationnel contrairement au physique? Ah, d'accord. Okay. Est-ce que le lien relationnel existe du fait que ça soit en ligne? Ça serait ça la question? Tout à fait, je pense, oui. Alors oui, enfin voilà, ça change vraiment rien. C'est-à-dire que le lien relationnel, de toute façon, il demande du temps. Donc, c'est pas à la première séance que vous allez le tisser. Là, c'est comme la confiance. Il y a des étapes à franchir pour que ça se gagne et que ça se pose. C'est exactement la même chose en ligne. J'ai envie de dire, il y a même des personnes que j'ai accompagnées et c'était plus simple pour eux en ligne au début. Comme si, vous savez, comme dans la piscine, là où on teste, parce que l'eau, elle est chaude, elle est froide, avant de s'y mettre vraiment. C'est un peu ça. Je teste, est-ce que je me sens bien? Oui, là, ça va. Puis, je suis quand même chez moi, donc je reste dans mon cocon. Et puis, soit on reste en ligne parce que, voilà, les scénarios que j'ai évoqués, soit, finalement, l'eau, elle est quand même à bonne température, j'ai envie d'aller voir en présentiel. Donc, ça peut être aussi une façon pour les personnes qui pourraient être un peu frileux dans le lien parce qu'ils ont eu des expériences, de mauvaises expériences, et ils auraient peur que ça se reproduise, que ça soit des mauvaises expériences dans leur vie en général, et le lien, ça peut être compliqué. C'est une façon aussi de mettre le doigt dans la piscine, là, voir quelle est la température. Donc oui, tout à fait. Même parfois, ça favorise le lien relationnel. D'accord. Merci. Du coup, Kenza qui demande, les consultations en ligne sont-elles possibles dans un CMP? Alors on peut peut-être rappeler déjà ce que c'est un CMP. Alors là, on est plus dans le domaine de la psychiatrie. Donc, ça rejoint à ce que je disais au tout début. Donc, il faudrait vraiment demander à un psychiatre. Je ne voudrais pas répondre pour eux. D'accord. À voir, peut-être pendant cette période de confinement, il y a quelque chose qui va se développer. Ça serait possible. À ma connaissance, non. Mais ce n'est pas mon domaine, donc je ne voudrais pas répondre à leur place. D'accord. Étant à l'étranger, peut-on faire des séances par échange écrit uniquement? Alors, étant à l'étranger, moi je vous inviterais plutôt à faire des consultations en ligne. Alors, à moins que vous soyez en Australie où effectivement ça complique un tout petit peu au niveau des décalages horaires, c'est tout à fait possible.
À l'écrit, ça reste encore. Ça peut éventuellement, après quelques séances, comme je disais, avec des mails pour compléter, mais on est vraiment dans une thérapie du lien. Donc là, par écrit, le lien, il est quand même un petit peu moins présent. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de questions qui sont autres que la thérapie en ligne. Les gens ont beaucoup de questions, mais Ça vous pas liées à la donnera plein thérapie. d'idées pour les prochains lives, du coup. Alors, en effet, j'ai beaucoup d'hypersensibles à chaque fois. Il est possible que ce thème vienne parce qu'effectivement, pour les hypersensibles, ça peut être rassurant au début que ça soit en ligne, pour tester Oui, justement, comme je disais, pour voir un peu la température de l'eau. d'accord. Et vous pensez pas que justement pour les hypersensibles, à ce moment-là, le fait qu'ils soient confinés soit un peu plus compliqué pour eux? Alors généralement, les hypersensibles adorent le confinement en ce moment. Voilà, les Euh, personnes ils a- limite, ça change pas grand-chose à leur vie. Voilà, il y a quelque D'accord, chose autour de ça, parce que du coup, leurs sens sont moins sollicités. Là, je pense même au sens physique, mais aussi au sens d'accord, émotionnel. Donc, à moins d'être branché sur la télé toute la journée, c'est une période pour les hypersensibles qui peut être vraiment ressourçante. d'accord. Parce que ce sont des personnes plutôt solitaires, c'est ça? Pas forcément par nature, dans l'hypersensibilité, en quelques mots là, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Oui, C'est tout simplement que les sens, qu'ils soient physiques, psychiques ou émotionnels, ont des capteurs plus développés. Donc, quand vous allez dans la rue et qu'une personne, pas dans la catégorie hypersensible, puis ça reste un curseur, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes pas hypersensibles, d'autres qui sont hypersensibles, on est vraiment dans le curseur. Donc, une personne qui n'est pas vraiment là-dedans, elle va entendre un bruit de loin, ça ne va pas la déranger. Pour une personne qui a cette hypersensibilité, ça peut être un tel envahissement interne que ça demande beaucoup d'énergie, même physique, pour se réguler. Ça peut être des personnes d'accord. du coup qui dorment beaucoup pour pouvoir voilà assimiler toutes les informations qu'ils entendent la journée, parce que pour eux c'est vraiment magnifié. On peut être dans du x100 dans le ressenti. D'accord. Bah, merci pour cet éclaircissement. Ça peut. Mm. C'est un vrai thème, l'hypersensibilité, c'est très Ah, intéressant. tout à fait. Mm. Et c'est des questions quotidiennes, vraiment, Mm. hein, Mm. vraiment. J'ai un blocage quand je vais chez la psy, je n'arrive pas à parler de mes problèmes. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à cette personne? Alors, plusieurs choses, déjà de lui dire à votre thérapeute, parce que ça va l'aider, enfin voilà, à vous aider. Il y a aussi l'idée, là on n'a pas cette information, mais depuis combien de temps vous allez en thérapie? Voilà, ce que je disais, le lien, la confiance, c'est quelque chose qui se tisse, donc vous mettez pas non plus une pression là, comme je suis en séance, limite il faut que je rentabilise ma séance en faisant la liste de mes problèmes. Il y a aussi le temps que ce lien se construise. Et puis je peux imaginer que votre thérapeute, votre voilà, homme ou femme, peut le sentir. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui dire. Voilà, c'est quelque chose qui se débloque en séance. D'accord. Donc, plus parler finalement Oui, voilà, je dis, bah voilà, et je suis s'ouvrir à son embêtée, thérapeute. j'arrive pas à parler de mes problèmes. Voilà, puis elle vous dira peut-être, bah, c'est ok, parlons d'autre chose, de ce qui va bien, puis après ça se débloquera. D'accord. Alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions des utilisateurs. Après, c'est très Mm, spécifique mm. et je ne pense pas que vous vouliez rentrer dans ces choses-là. Alors j'ai pas Euh, tout vu, hein. Là je vois pas mal de choses définies, mais j'ai pas vu toutes les questions. non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Mm, Oui, mm, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypersensibles. Est-ce mm. que vous voulez rajouter quelque chose sur la thérapie en ligne? Alors peut-être sur la thérapie en ligne et ce qu'on vit en ce moment, parce qu'on est vraiment dans l'actualité du moment. C'est vraiment, voilà, par rapport à ce qu'on vit, c'est normal que ça active beaucoup de choses. C'est normal surtout, voilà, si dans le lieu de vie, vous êtes avec des personnes avec qui ça peut être compliqué de vivre, où il peut y avoir des choses qui sont pas résolues, bah, que ça ressorte là. Et aussi de pas s'inquiéter, c'est-à-dire que c'est un moment qui fait régresser un petit peu tout le monde. Même dans la symbolique, le confinement, c'est un peu comme retour dans le ventre de la mer. On est quelque chose dans l'ordre de la régression, là, D'accord. qui est normal. Donc plutôt le prendre comme une opportunité, là, ah bah ça me met un zoom sur quelque chose que j'ai à travailler. Bon là, pour les personnes là qui nous écoutent, bon moi j'ai entendu quelque chose sur la consultation en ligne. Ça pourrait être l'opportunité de tester, pour voir comment je me sens, et surtout de ne pas se couper de cette ressource dans une période où il y a quand même pas mal de personnes qui sont seules, confinées seules là, et ça peut être compliqué pour eux. D'accord. Voilà. Parce que j'ai beaucoup vu aussi que donc en cette période de confinement, d'isolement, c'était un retour sur soi, se Mm, recentrer et surtout ça, pour mm, certaines personnes, c'est
faire peur à ce vide, en fait. Mm. Ce vide qui parfois est en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mm. Comment vous voyez? Alors, ça dépend en fait de là où on en est dans ce que nous on appelle techniquement la métabilisation de nos enjeux, c'est-à-dire le travail qu'on a fait sur soi. C'est-à-dire que plus on a travaillé sur soi, plus c'est plutôt une période qui invite à une introspection comme une retraite un peu méditative, avec le fait que ça soit challenging, hein, ça n'enlève pas, mais plutôt dans l'accueil du bon. Là, pour les personnes qui pourraient ressentir par exemple un vide, ce vide, il est déjà là en fait. C'est juste que D'accord. d'habitude, la vie, ça peut aller tellement vite, il peut y avoir tellement de sollicitations extérieures qu'il est masqué. Donc, de pas s'inquiéter, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est là, et en même temps, c'est à traiter. Voilà, donc pas s'inquiéter, et c'est à traiter. Voilà, pour pas que la D'accord. personne se sente seule. Et pas d'injonction du type, comme c'est une période de confinement, on va sortir de là, tout zen, parce qu'on va méditer 4 fois par jour, faire du sport, manger des brocolis, etc. Faut pas non plus que ça Oui. soit quelque chose, un stress supplémentaire à se rajouter. Il faut que ça reste des choses qui sont faites dans la joie. Voilà. Et c'est normal qu'il y ait des choses qui ressortent. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il faut aller les voir là pour que ça puisse s'alchimiser, se transformer. D'accord. Merci Claire en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous avoir du coup pour ce Oui. premier direct sur la thérapie en ligne. Oui, moi aussi. Je vous remercie pour l'invitation, puis de faire votre reconnaissance de visu aussi. Voilà. C'est vrai, c'est mieux parfois. Donc j'espère qu'on vous reverra bientôt pour un direct sur un autre thème. Avec grand plaisir. Je pense que les utilisateurs ont beaucoup de questions après sur des sujets spécifiques, donc c'est vrai qu'on peut pas tout voir en un seul direct, mais on manquera pas. Donc pour les utilisateurs, n'hésitez pas à poser d'autres questions. On les traitera au quotidien de toute façon, et pourquoi pas donc du coup dans des directs si on voit que beaucoup de questions se posent et qu'elles se superposent du coup et sur le même sujet. Tout à fait. Et puis n'hésitez pas, j'ai plein de choses à dire, notamment sur le confinement. Donc s'il y a besoin, je peux tout à fait revenir. Parfait. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, donc une bonne soirée aux utilisateurs et une bonne soirée à vous, Claire. Et merci d'avoir participé à ce premier direct. Bonne soirée. À très vite.